de plus en plus longues et de plus en plus agressives. Sur ma commune, Épagny-Métessy et dans d'autres communes du Grand Annecy, plusieurs communautés occupent les parkings des magasins et hôtellement publics, industriels, artisanaux ou autres depuis le 3 avril. Dans un contexte de reprise de l'activité économique, après des mois de fermeture partielle ou complète, suivant les activités. Vous avouerez que marcher parmi les caravanes, déchets et excréments laissés aux abords n'est guère engageant. Vous imaginerez la détresse des entreprises quand cela dure depuis plusieurs mois, à répétition, et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. En ce qui concerne la commune d'Épagny-Métessy, 8300 habitants. Nous disposons de 2 aires de terrain familiaux de 6 places chacune, et d'une aire d'accueil des gens du voyage pour le bassin annécien, étendue récemment à 76 emplacements, soit plus de 88 familles. Je considère ainsi que la commune ne se soustrait pas à ses obligations en la matière et qu'elle porte déjà pour le collectif cet équipement. J'ajoute que la présence de l'air entraîne également la gestion des familles, et notamment dans nos écoles. À tout le moins, je souhaiterais que les caravanes de l'air d'accueil soient intégrées dans les comptes des logements sociaux au regard de l'article 55 de la loi SRU. Car c'est une réalité de tous les jours. Jean-Claude Carle, notre ancien sénateur, hélas parti trop tôt, était intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet. Mais sa proposition, pleine de bon sens, n'a jamais été retenue. Frédéric Lardel, présidente du Grand Annecy, vous aviez remis à ce sujet un courrier ce matin. Enfin, concernant l'amende forfaitaire délictuelle, qui avait été mise en place suite à la loi du 8 novembre 2018, renforçant les sanctions pénales en cas d'installation en réunion et sans titre. Celle-ci n'est toujours pas effective. Nos sénateurs, et notamment Loïc Hervé, avaient questionné cet été le ministre de l'Intérieur qui annonçait un aboutissement des travaux sur ce dispositif à l'automne 2021. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer si tel est le cas et si cette sanction que désormais est fractionnée? Et pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures prises par l'État pour gérer ces communautés ingérables? Enfin, Monsieur le Premier ministre, je souhaite qu'en 2026, il y ait encore quelques maires courageux pour gérer nos territoires, car là j'ai bien l'impression que nous sommes plus soutenus et plus entendus. Je vous remercie.